Je n'avais pas prévu de gâcher son anniversaire comme ça, mais quand elle a levé les yeux au ciel et a dit « C'est vraiment nul. Tu as tout gâché. » J'ai compris. Le DJ mixait, les lumières pulsaient en rose et or, une douce odeur de glaçage à la vanille flottait dans l'air, ses amis riaient. Sa mère s'agitait en faisant semblant d'être à l'origine de tout, et moi, silencieuse, souriante, invisible, je me tenais au bord de la piste de danse, la facture à la main. Elle n'imaginait pas que derrière ce sourire calme, j'en avais assez de faire l'idiote. Je me souviens de la première fois où sa mère, ma sœur, a appelé, sa voix mielleuse, chargée d'une affection feinte. Ce serait tellement important pour nous si tu nous aidais pour ces 16 ans. Tu es la seule à avoir le sens de l'organisation. Et tu sais combien ça compterait pour elle, ma nièce que j'ai aidée à élever quand ma sœur était trop occupée à courir après les garçons et à vivre des rêves empruntés. J'ai payé son appareil dentaire, ses voyages scolaires, le camp de vacances où elle a pleuré mais dont elle s'est vantée ensuite. J'ai tout fait discrètement, sans attendre d'applaudissements. En famille, me disais-je, c'est ce que font les familles. Alors, quand ma sœur me l'a demandé, j'ai dit oui, sans hésiter. J'ai réservé la salle, le DJ, le traiteur, même le gâteau sur mesure, avec ses paillettes d'or et ses fleurs en sucre, qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Le prix ne me dérangeait pas. Ce qui m'a blessé, c'est ce qui a suivi. Ça a commencé petit à petit par un changement. Ma nièce ne répondait pas à mes appels. Mes messages restaient sans réponse. J'ai laissé tomber. Les ados. Quoi? Mais ensuite, j'ai vu les publications sur les réseaux sociaux, des photos d'elle et de ma sœur en train de préparer le grand jour, des légendes pleines de gratitude et des hashtags meilleure maman du monde, #marraine. Pas un mot sur moi. Au début, je me suis dit que ce n'était pas grave, que je ne le faisais pas pour être reconnu. Mais au fond, je savais ce que c'était. Un effacement, une réécriture discrète de qui comptait et de qui ne comptait pas. La veille de la fête, ma sœur rappelait. Et, juste un petit avertissement. S'il te plaît, pas de discours, d'accord? C'est sa soirée, et on ne veut pas que ça tourne mal. Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. Alors, ce soir-là, je suis resté là, à regarder ma nièce tournoyer sous le lustre que j'avais payé, dans la robe que j'avais achetée avec mon argent. Quand elle m'a aperçu dans un coin, elle m'a à peine fait un signe de la main. Quand ses amis lui ont demandé qui j'étais, elle a répondu, juste ma tante. Elle est un peu vieille école. J'ai ri sous cap. Vieille école, hein? Le DJ a enchaîné avec un autre morceau. La foule a hurlé. Ma sœur a trinqué, comme si c'était son royaume, sa gloire. Et puis, devant tout le monde, c'est arrivé. Elle a ouvert son cadeau, le bracelet que j'avais fait faire sur mesure, délicat, en or, avec ses initiales gravées à l'intérieur. Je pensais que ça pourrait rapprocher les gens. Elle a regardé, a soupiré, a marmonné. Franchement, c'est nul. Ses amis ont gloussé. Sa mère a détourné le regard. Personne n'a dit un mot. Et c'est alors que le calme m'envahit, ce calme qui ne survient qu'après avoir atteint l'exaspération. Je me dirigeai vers la cabine du DJ. C'était un jeune homme, peut-être une vingtaine d'années, qui mâchait du chewing-gum comme si c'était le rythme de la musique. « Coupe la musique », dis-je. Il resta bouche bée. « Quoi encore ?» Le silence devint pesant. Quelques personnes rirent, croyant que cela faisait partie du spectacle. Je l'ai dépassé, mes talons bien ancrés sur le sol que j'avais loué. Puis je me tournai vers le traiteur, Miguel, un homme bien avec qui j'avais déjà travaillé. « Emballez tout », dis-je doucement. « Tout » demanda-t-il. « Tout ?» L'homme hésita, puis hocha la tête. Son équipe commença à emballer les plateaux, à couvrir les plats, à pousser les chariots vers la sortie. Les rires s'éteignirent rapidement. La confusion se répandit comme une traînée de poudre. Le sourire de ma nièce s'effaça. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je la regardai dans les yeux. « Tu as dit que j'avais tout gâché, alors je suis en train de le faire. » Ma sœur arriva en courant, la voix aiguë et stridente. « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas? » « Oh, si. » Je lui ai tendu le dossier avec tous les contrats, tous les noms, tous les reçus, tous les paiements, tout à mon nom. J'avais tout payé, la salle, la musique, le repas, le gâteau. De rien. Son visage s'est décomposé. « Tu ne peux pas? Je peux tout annuler. Et je viens de le faire. » Je me suis retourné et je suis sorti, le chaos se propageant derrière moi. Sa fille hurlait, sa mère jurait, les invités chuchotaient, leur téléphone levé, filmant le désastre de leur soirée parfaite. Je n'ai pas fui. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti dans la nuit, fraîche et piquante, mon portefeuille toujours dans mon sac et ma dignité intacte. On dit que la vengeance est spectaculaire, bruyante, destructrice.
C'est faux. Elle est silencieuse, précise. C'est savoir exactement où appuyer jusqu'à ce que toute la structure s'effondre sous son propre poids. Cette nuit-là n'était pas une question d'humiliation. Il s'agissait de lucidité, de leur montrer enfin ce que mon silence avait caché pendant toutes ces années. Le lendemain matin, ma sœur a appelé 22 appels manqués, 5 messages vocaux remplis de larmes et d'excuses. Je n'ai pas répondu, mais j'ai posté une photo, une seule. Une photo de la salle de bal vide, lumières éteintes, gâteau intact. La légende était simple, ne jamais mordre la main qui a construit la table. Des mois ont passé depuis. Je n'ai parlé à aucun d'eux. J'ai entendu dire qu'ils remboursent encore les acomptes que j'avais annulés. Parfois, je repense à son expression quand la musique s'est arrêtée, à la façon dont, pour la première fois, elle a compris à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Et c'était, je suppose, le plus beau cadeau que j'aurais pu lui faire, une leçon qu'elle n'oubliera jamais. La nuit où elle a appris ce qui arrive quand on confond gentillesse et faiblesse. La nuit où la musique s'est arrêtée.